Bien le bonjour les amis, bien le bonjour et plus particulièrement bien le bonjour à Rémi. Cette analyse est pour toi mais je vais la prendre, je la publie parce que c'est un cas d'école. Et je le dis au cas où, c'est une analyse pour le moment qui est entièrement gratuite. Malheureusement, ça ne le sera pas toujours à l'avenir. Je vais être obligé de les faire passer à un moment donné payante, mais ce sera toujours très accessible si jamais. Et par contre, j'en ferai pas toujours un cas comme je le fais aujourd'hui. Je leur verrai vraiment en privé si s'il n'y a pas autant de choses à en dire que là. Alors, j'en fais un cas et une vidéo. Du coup, pourquoi? Parce qu'elle est intéressante. Elle est intéressante. Alors, elle est dans le trou, cette action, on va pas se mentir. Hein. Il y a eu, voilà ce que ça fait, une mauvaise publication de résultats, déjà, pour commencer. Voilà ce que ça peut donner. Boum. Voilà, le jour-là, j'ai directement été voir, mais je m'en doutais fortement. Le jour-là, ça c'est une barre égale une semaine, mais j'ai été voir précisément le jour de la news des publications de résultats. Boum, énorme chute de cette action. Donc faites attention quand il y a des publications de résultats, c'est très important. Surtout quand on a des faux signaux haussiers comme ça qui me font énormément penser au Bitcoin. Je fais tout de suite voilà, un rappel par rapport au Bitcoin parce que j'entends visiblement qu'il y a un bull run sur les crypto-monnaies. C'est des choses que je veux pas entendre et pourtant je l'entends de la part de grands traders. Donc voilà, après j'espère pour eux que je me trompe, hein, j'espère que le petit trader dans son coin se trompe par rapport à eux, parce que sinon ils sont en train de se faire avoir comme tout le monde. Donc bon, on verra ça très rapidement dans les semaines à venir. Euh, J'en reviens à nos moutons. Voilà ce que j'ai sur Adiana. On était en marché baissier, tout simplement. On est sorti de ce marché baissier-là pour créer une nouvelle grosse résistance que je n'ai pas mis parce que bon, on s'en fout un peu, qui avait donné ça. On est sorti de ce marché baissier, on a atteint tout de suite les objectifs très rapidement en quelques semaines de cette figure là qui était très fortement baissière. C'est pas un biseau que nous avons ici, c'est juste un canal. Hein. J'ai fait un copier-coller de cette là, donc il faut faire attention, c'est pas la même figure hein. Et pas du tout du coup les mêmes objectifs. L'objectif du biseau c'est de retrouver les plus hauts là. Ici on n'était pas du tout là-dedans. Hein. L'objectif c'était juste voilà, c'était à peu près tout simplement ce haut là. Je l'ai pas calculé exactement. Je vais le faire en direct. Alors visiblement, normalement, dans les textes, ça se calcule comme ça. Voilà, on va voir ce que ça a donné. Voilà, on n'y est pas, on n'a pas validé, mais moi, voilà, avec un peu d'expérience que j'ai, je préfère calculer la largeur en fait de ce rectangle et de reporter. C'est compliqué. Je peux pas le faire parce qu'il faut que voilà, j'aurais dû le travailler avant. Il faut que je couche la flèche, que je la pose ici et croyez-moi, ça donne l'objectif là. Voilà, je reporte la hauteur du rectangle. Donc, on sort de ce marché baissier et on latéralise. On latéralise comment? C'est important de le signaler, on latéralise dans un triangle. Des figures que moi je n'aime pas trop parce que on a 54% de chance en gros de les casser. On a à peu près une chance sur deux voilà, de casser à la hausse et à la baisse. Donc je privilégie pas ce genre de figure dans mon trading, mais c'est complètement tradable. Hein. C'est complètement tradable, mais là on a eu voilà on va dire en hebdo un faux signal haussier et puis au final boum pour vraiment le casser à la baisse ça arrive et en plus parfaite, c'est un cas d'école comme ça arrive, c'est-à-dire que les faux signaux se font par exemple là à la hausse pour au final contourner la pointe du triangle pour finalement prendre l'autre direction. C'est exactement ce qui s'est passé là. J'ai pas les stats sous les yeux, c'est pas hyper important, ça s'est déjà passé de toute façon, donc c'est pas grave. Mais voilà ce qui peut se passer. Et aussi, ça se passe aussi des fois à la baisse. Hein. C'est une fausse cassure baissière, et puis on contourne, et puis hop, on part à la hausse. Donc voilà. Là, d'un point de vue, par exemple, Ishimoku, c'était visible que c'était une fausse cassure parce que, et là, je vais faire aussi un parallèle avec le Bitcoin parce que je vous dis, ça m'énerve ce que j'entends. On a exactement la même chose sur le Bitcoin, c'est-à-dire là, tout le monde qui s'y connaît un peu en Ishimoku dit « Ah, c'est bon, on est sorti du nuage, c'est bon, on est haussier sur Ishimoku. » Non, non et non. C'est exactement ce qui se passe sur le Bitcoin. Tant que nous n'avons pas la lag and span est ce trait noir là que vous voyez, suivez-le.
Vous suivez-le, regardez, il a été tout au mieux dans le nuage. Dans le nuage, ça veut dire que nous n'avons pas la validation haussière. Donc, ceux qui s'y connaissent réellement en Ishimoku, c'est comme sur le Bitcoin, ceux qui s'y connaissent réellement savent que nous n'avons pas la validation du haussière au niveau Ishimoku. Voilà. Et je le dis là, je suis content parce que je fais le parallèle avec le Bitcoin. Parce que c'est comme les petits astérix qu'on voit dans les publicités à la télé. On nous donne des informations, les informations qui nous arrangent bien, et en tout petit, par exemple cette information-là, on va la mettre en petit astérix tout en bas, et vous en parlez à peine. Bon, oui, la Lagenspan, elle n'a pas encore traversé, mais bon, ça on verra plus tard. Vous voyez un peu ce que je veux dire comme le genre d'information? Parce que cette information-là, j'aime pas trop, elle m'arrange pas, donc je la mets en petit astérix en bas à droite, que personne ne l'entende trop fort. Eh bien moi je vous dis très fort les choses. Voilà. Fausse validation haussière Ishimoku, parce qu'on était toujours dans le nuage. Et qu'est-ce que ça donne? Alors, je sais là, c'est facile, c'est une action que j'ai jamais analysée, ça s'est déjà passé. Mais c'est vrai, c'est des fausses, voilà, ça aurait pu partir à la hausse, qu'on n'avait toujours pas l'accord, il fallait attendre que ça traverse vraiment le nuage. C'est pour ça que j'ai laissé Ishimoku, ici c'est pertinent. Maintenant, pourquoi j'ai mis cette flèche ici? Parce que, pourquoi on cale ici? Pour ça que j'adore la magie du trading. Pourquoi on est en train de caler ici? Pour deux raisons. Et c'est une convergence justement de raisons, parce que là il y a eu un cataclysme ici, hein, sur Adyen. Je mets mon doigt sur l'écran comme si vous voyez mon doigt. Ici on a eu un cataclysme sur Adyen, ADYN, je ne sais même pas ce que c'est, hein, mais voilà. Et pourtant un cataclysme qui s'arrête comme par hasard. Et regardez cette flèche que j'ai mis là, c'était l'objectif pile poil de cette figure, de ce triangle que j'ai là. Je l'ai mis ici parce que j'arrive pas à la mettre ici. Ça se fait, attendez, je vais essayer là en direct. Je vais essayer en direct. Ça saute en fait, je sais pas pourquoi, mais ça saute. Voilà. Si j'arrive quand même. Allez, hop, je la mets là. Regardez ça. Regardez, la flèche là, il faut savoir que c'est la hauteur de là à là. C'est l'objectif de la figure. Et regardez où est-ce qu'on est en train de caler et où est-ce qu'on est en train de nous proposer une figure. C'est jamais un hasard, c'est ce que j'appelle la magie du trading. Donc non seulement on s'arrête là parce qu'on a atteint les objectifs de la figure baissière, donc tous les traders sont en train de racheter leur short, de racheter leur position, voilà, d'accumuler cette action ou alors de liquider tout simplement leur short. Et en plus, il y a ceux qui attendaient, c'est la zone bleue ici que j'ai mis, c'est autre chose, c'est un support chartiste sur lequel nous sommes arrivés. Voilà, il allait même, alors je l'ai mis comme ça, mais il commençait même, voilà, il commençait, on peut même le mettre à partir de là, voilà. On peut le mettre ici, voilà. Ça, c'est le premier support que nous avons sur cette action. Donc, on s'arrête parce qu'on a l'objectif là, plus ce support chartiste. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est comme sur le Bitcoin, c'est d'aller analyser qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous sommes en train de, qu'est-ce que cette action est en train de nous tramer sur ce support. Alors, et là je descends et j'ai mis tout ce que j'ai sur cette figure. Je vais vous dire ce qu'on fait, attention ou non. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons ce qu'on appelle un triangle descendant. Voilà. Les triangles descendants, pareil, j'aime pas trop. On a à peu près, je vais pas aller dans les stats exactes, on s'en fout, 54% ou 50%, c'est pareil pour moi. On a toujours une chance sur deux de casser soit à la hausse, soit à la baisse, donc ça nous intéresse pas. Mais par contre, il faut prendre la tendance préalable parce que très souvent, c'est des continuations de tendance. Donc si on est en tendance baissière, et là, croyez-moi, nous y sommes, on a lancé vraiment une tendance baissière, et ben nous avons quand même, je pense l'avoir noté ici, voilà, figure de continuation dans 61% des cas. C'est toujours pas ouf comme stat, je raffole pas, mais en gros, on a 61% de chance que la baisse continue. Voilà. C'est pas ouf, hein. Il y a quand même pratiquement 40% de chance qu'on parte à la hausse. Donc voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va partir à la baisse. Qu'est-ce qui est pour nous intéressant? Sortie de la figure à 70%, ça c'est très intéressant. Donc, Rémi, il me semble que tu t'appelles Rémi, je te conseille d'observer lorsque l'action arrive dans cette zone-là, je te la donne, du mardi 19 décembre au jeudi 4 janvier 2024, ce sera intéressant d'observer quelle
qu'est-ce que cette action nous propose? Est-ce qu'elle choisit le nord ou le sud? Parce qu'elle va très certainement le faire arriver dans cette zone-là. Pour le moment, voilà tout simplement ce que j'ai sur cette figure. Je pense qu'on va y rester pendant un petit moment. On va se faire chier en fait sur cette figure. Et voilà ce que je privilégie. Un retour vers le haut, puis vers le bas. Voilà. On va latéraliser. Voilà, tout simplement, on va latéraliser. Il y a pas une, je ne vois pas une vraie tendance se dessiner pour le moment sur cette figure. Bim bam boum, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc 54% de sortie baissière, voilà, moi je l'avais mis là, on s'en fout. Vous savez quoi? Les choses qu'on s'en fout, je vais les supprimer. Parce que ça m'intéresse pas, hein, des stats comme ça, voilà. Sortie de la figure à 70%, ça je garde. Figure de continuation, allez, c'est du 6 chances sur 10, je garde quand même. Gain baissier 20%, haussier 40%. Intéressant, intéressant, pourquoi? En moyenne, voilà le gain baissier sur cette figure. Ça veut dire que si on voit que ça commence à casser par la baisse, eh ben, on va prendre le poids de cassure, qui sera donc du coup ici. On va faire les 20%, et ça nous donnera une direction où est-ce qu'on peut continuer à acheter cette action. Voilà. Si on casse à la baisse, du coup, on pourra se positionner sur un point ici aux alentours des 500 $, pourquoi pas. À voir si ça concorde avec l'autre support que j'ai en hebdo. Je ne suis pas sûr, je crois qu'il est un peu plus bas. Donc voilà, le support d'en dessous, il sera ici. Hein. Il sera ici et il est aux alentours des 455. Donc c'est un peu plus bas que l'objectif qui est au 500, il me semble. Je vais revoir ça. Mais en tout cas, il est par rapport au plus bas actuel. Je vais prendre le plus bas actuel de la figure. Hop. Oui, bon, on y est quasiment, oui. Le support d'en dessous, comme par hasard, commence à moins 22%. Donc voilà ce que je privilégierai sur cette action, si on vient à casser cette figure à la baisse, voilà, d'acheter aux alentours des moins 20% et qui peuvent aller jusqu'à moins 31%. Donc la zone, ce serait on va dire, je vais même prendre les 20%, hein, parce qu'on a une moyenne, c'est important quand même, aux alentours des 475, 400, voilà. La zone géniale qui serait possiblement à acheter sur cette action, mais en mode, ce qu'on appelle, je crois que ça s'appelle DCA, en mode on pose l'argent, on le regarde pas, parce que ça prend du temps, hein, ces choses-là. Hein, donc voilà. Mais c'est même pas ce que je conseille de faire. Ce que je conseille de faire, c'est d'attendre une figure haussière, en fait, pour tout de suite générer le plus rapidement possible dégâts. Le plus rapidement possible, ça met quand même quelques semaines à se déployer, voire quelques mois. Voilà, ça reste aussi du rapide. Quelques années, par contre, c'est plus long. Mais au moins quelques semaines. Hein, les rebonds prennent au moins quelques semaines. Les tendances prennent au moins quelques semaines. Donc ce que je conseillerais de faire, même si ce n'est pas du tout des conseils en investissement, en tout cas, c'est d'attendre de voir ce que nous propose cette action. Voilà. Parce qu'on a vu avec les statistiques qu'on a un gain haussier de 40% quand même. Donc je vous la fais courte, si on casse cette figure-là dans cette zone-là, attention dans cette zone-là, hein, pas trop tôt, sinon c'est des faux signaux. Dans cette zone-là, on a un potentiel de hausse de 40%. Voilà. Et pour voir une cassure de ce genre de figure, voilà, 40%, ça nous ramène ici. Hop. Voilà, à peu près là. Moi, je ne sais plus ce que je disais. Donc, voilà pour le gain haussier possible de cette figure. Si on l'a, attention, il y a beaucoup de si. Hein. Là, ce que je veux dire, c'est qu'on latéralise. Pour moi, on n'a rien à faire pour le moment. Hein. Voilà. Attendons de voir ce que cette action nous donne quand nous serons là-bas. Objectif mini atteint 68% du temps. L'objectif minimum, c'est celui-là. Hop. Non, j'ai failli me tromper. C'est celui-là, l'objectif minimum. Ah purée, c'est tellement petit. Je vais rallonger ça. Hop. 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 Je suis désolé, je fais en direct, hein, comme ça vous voyez vraiment le travail effectué en direct. Voilà, la flèche elle saute, c'est très très embêtant. Voilà, je vais la mettre là, parce que là, ouais, ça colle. L'objectif minimum qui sera les 856 sera atteint si on casse à la hausse 68% du temps. Objectif minimum, ça veut dire que c'est pas obligé de s'arrêter là. Hein. Il y a le gain moyen à 40%, donc voilà, ça c'est l'objectif minimum.
Un meilleur rendement baissier 6 tiers inf annuel. Je vous la fais courte parce que je pense que ça, je vais l'enlever parce que c'est vraiment pour les traders qui shortent et je pense que ça ne t'intéresse pas parce qu'on est, oui, on est dans le tiers inférieur, mais ça, je l'enlève. Et fausse cassure 22% du temps et 3 fois plus présente à la baisse. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que pour prendre ce genre d'action, je répète, fausse cassure 22% du temps et 3 fois plus présente à la baisse. C'est-à-dire que très souvent, nous avons des fausses cassures baissières dans ces 22%-là. Donc, si on privilégie le trade haussier, c'est beaucoup mieux sur ce genre de figure. Parce que, bon, déjà, il n'y a pas non plus énormément de fausses cassures, mais 22%, c'est quand même pas mal, hein. Mais 3 fois plus présent à la baisse. Donc, cela signifie qu'à la hausse, on a rarement de fausses cassures. Voilà, c'est beaucoup plus rare en fait. Donc c'est mieux de privilégier un trade haussier sur ce genre de figure après cassure de cette figure. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire sur ça. Survient avant les... Voilà. La fausse cassure, elle survient avant les 64% de la base APEX. C'est pour ça que je vous parle de ce rectangle bleu-là, de faire attention que si ça casse avant, possiblement faux signal. On attend vraiment de venir vers ces zones-là. Ce n'est pas le cas pour les haussières, oui. Les figures, les cassures haussières, ce n'est pas le cas. Donc, voilà tout simplement ce que je peux en dire, c'est que si jamais on se positionne sur cette action-là au niveau de la cassure, donc une cassure c'est quoi? Je vais vous montrer une cassure, c'est quoi? Une cassure, c'est, je vais faire un tout petit rectangle, voilà. Une cassure haussière, hop, c'est ça. Et je vais le mettre, ce rectangle, hop, en vert, parce que quand on fait des séances de hausse, elles sont vertes. Voilà. Voilà ce que c'est une cassure haussière. Ah, j'ai oublié de marquer les statistiques de pullback. Donc, en tout cas, ce serait de ce qu'on appelle pyramider là-dessus. Donc, si j'ai une cassure haussière dessus, je peux me positionner juste au-dessus de cette cassure. Mais attention, n'oubliez pas, on a très souvent une chance sur deux, après la cassure haussière, comme je dis souvent, de revenir se poser et retester ce support. Vous voyez? Donc, de faire ça avant d'aller chercher les objectifs haussiers. Donc, ce qui serait intéressant, c'est pourquoi pas à la cassure haussière d'acheter donc sur les niveaux, juste au-dessus des niveaux de la cassure haussière, mais pas tout, et de racheter un petit peu si on vient se repositionner dessus parce qu'on aura encore un meilleur prix d'achat. Voilà. Et par contre, je conseillerais bien évidemment, pourquoi pas de liquider presque la totalité, enfin même la totalité, hein, parce que c'est quand même des beaux gains, enfin là, mais là je parle de mode trading, hein. Voilà, enfin, vous connaissez, il se passera des choses lorsqu'on arrivera dans cette zone-là. Si à un moment donné l'action décide de casser ça à la hausse, il se passera des choses très probablement dans cette zone ici, c'est-à-dire qu'il y aura ce que j'appelle des turbulences. Et c'est toujours pareil? Non. En vert. Est-ce que ces turbulences-là seront assez fortes pour inverser la tendance et partir sur autre chose, ou alors seront simplement des prises de bénéfices pour continuer la hausse? Eh bien ça, nous le voyons juste en fonction de ce que l'action, de la figure, de ce que l'action nous dessinera là-dedans. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça te suffit comme information, que j'ai pas été, parce que je pense que j'ai vraiment donné peut-être même un peu trop d'informations. Voilà. En tout cas, on est sur une bonne zone de support. Maintenant, à voir si on va chercher la zone du dessous qui est là-bas ou non. Et pour cela, tu as cette figure du coup que je t'ai présentée ici et affaire à suivre. Voilà, je referai peut-être, je reviendrai peut-être dessus, mais dans quelques semaines, parce que bon, ça va être long, hein, c'est du daily, ça va mettre au moins 2-3 semaines, même si ça dessine mon scénario là, voilà. On fera peut-être un point dessus ultérieurement. Je vous laisse les amis, j'espère que cela vous a plu. J'oublie peut-être de... Attendez, je voulais faire un parallèle... non, c'est tout, hein. Fausse cassure haussière, Ishimoku... non, c'est bon. Allez, c'est tout. Je vous laisse. À bientôt.